Tsugi Radio, Système Famille. Nouvel épisode de Système Famille consacré au cycle de vie d'une famille avec Julie Saurin, éducatrice spécialisée et intervenante en systémie. Bonjour Julie. Bonjour. Je vous propose en effet d'explorer ensemble aujourd'hui les différentes étapes du cycle de vie d'une famille. Une famille évolue sans cesse en fonction des changements internes qui concernent les membres de la famille, l'adolescence, le passage à la retraite, mais aussi des changements externes comme par exemple la crise sanitaire. Chaque famille a sa trajectoire unique, singulière, mais plusieurs étapes peuvent être identifiées. Et justement, est-ce que tu peux nous donner les différentes étapes ? Alors la première étape, c'est le départ du jeune adulte de sa famille d'origine, puis vient la formation du couple, l'arrivée du premier enfant, ensuite la famille avec des enfants d'âge scolaire, la famille ensuite avec des adolescents, le départ des enfants de la maison ou le nid vide et le troisième âge des parents. Donc je précise une nouvelle fois que chaque famille ne va pas suivre toutes ces étapes de façon linéaire. Il ne s'agit pas d'un parcours prévisible. Alors chaque étape du cycle de vie entraîne des changements à plusieurs niveaux, j'imagine ? Oui, au niveau relationnel et au niveau organisationnel. En fait, le passage d'une étape à une autre confronte la famille à des nouveaux questionnements, de nouvelles problématiques. Les relations se redéfinissent entre les membres et l'organisation, le fonctionnement de la famille change. Tout cela peut amener des sentiments d'insécurité, des difficultés dans les relations, des conflits, des ruptures, de l'isolement. Donc la famille, on peut dire qu'elle connaît des moments d'équilibre, de stabilité, mais aussi des moments de déséquilibre, de crise. Donc là, la crise, c'est plutôt dans le sens d'un état de changement. Il y a un avant et il y a un après. La famille invente en fait un nouvel équilibre. On peut dire qu'il n'y a pas de vie sans crise. La crise n'est pas négative, elle est plutôt vitale. Elle permet le passage d'un état à un autre. Et au-delà du passage d'un cycle à un autre, d'autres éléments peuvent venir perturber le cycle de vie d'une famille. Oui, comme par exemple des événements comme un accident, une maladie, un décès, une séparation, peuvent venir bouleverser en fait le déroulement du cycle de vie. Certains membres de la famille peuvent par exemple se sentir en difficulté pour faire le deuil d'une étape et restent immobilisés par la nostalgie du passé en s'opposant complètement au changement. Et par exemple, un parent qui voit toujours ses grands-enfants comme des tout-petits. Oui, c'est ça. Ou encore une personne âgée qui refuse de se laisser aider par ses enfants. Ou un jeune adulte qui est en difficulté pour s'éloigner de ses parents. Dans ton accompagnement, Julie, tu prends en compte le cycle de vie de la famille que tu rencontres ? Oui, quand je reçois une famille, en fait, je me questionne toujours sur l'étape de vie que traverse la famille. Car à chaque étape, les relations ont besoin de se réajuster. Parfois, les relations se clarifient, le système famille se modifie sans trop de difficultés, mais parfois, le fonctionnement de la famille s'enraye. Les besoins de chacun ne sont plus entendus et un symptôme ou une difficulté relationnelle émerge. C'est souvent dans ces périodes de déséquilibre et de changement que j'accompagne les familles. Et est-ce que plusieurs générations peuvent être concernées ? Oui, toutes les générations d'une même famille en fait sont impliquées. Si on regarde 3 générations, plusieurs cycles de vie se superposent. Quand par exemple une personne devient grand-parent, au même moment, ses propres parents peuvent être en fin de vie ou devenir plus dépendants. Donc la personne, en fait, elle est sollicitée par plusieurs générations en même temps. Et de quoi a besoin une famille pour passer au mieux d'une étape à une autre ? Alors, la famille va avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, en fait, c'est de l'information nouvelle. Donc ça passe par de la communication. Donc dans mes accompagnements, c'est très important pour moi de favoriser une meilleure communication pour que chacun reparte avec de nouvelles informations. Mieux la famille communique, mieux elle fonctionne. Et enfin, pour conclure, Julie ? Alors c'est tout à fait normal que lors d'un passage d'une étape à une autre, les membres d'une famille traversent une crise, car elle passe d'un état d'équilibre à un état de changement. C'est un grand bouleversement, mais c'est aussi une possibilité, une opportunité de trouver un nouveau fonctionnement répondant aux besoins de chacun. Merci pour toutes ces informations, Julie Saurin. Nous allons donc sur les prochains podcasts parcourir ensemble les différentes étapes du cycle de vie d'une famille. Et nous commencerons par le départ du jeune adulte de sa famille d'origine et la formation du couple. Merci beaucoup, Julie. Merci.